Salut, c'est Quentin Villard et bienvenue sur Indéboulonnable au quotidien. Ceci est mon podcast dans lequel je te partage mes réflexions et conseils pour développer un leadership personnel puissant. Mais aussi je vais te partager des conversations avec des personnes qui m'inspirent, des personnes dont j'ai envie d'apprendre. J'espère que tu retireras un maximum de valeur dans l'épisode d'aujourd'hui. Si j'ai bien appris une chose en travaillant avec des entrepreneurs pendant les 10 dernières années, que ce soit en banque privée aujourd'hui à travers mes activités de coaching, c'est que ce sont de grands sensibles. Eh oui, tu as bien entendu. Sous leurs airs de personnes pleines de motivation, qui ne pensent qu'à donner vie en fait à leurs idées et à avancer, ils se cachent une vraie sensibilité vis-à-vis du monde qui les entoure. Et c'est d'ailleurs précisément pour cette raison qu'ils sont entrepreneurs. Et par sensible, je veux être clair par rapport à ça, je veux pas dire qu'ils sont doux, qu'ils sont fleurs bleues ou tu vois un truc de ce genre, mais plutôt qu'ils ont une perception fine du monde qui les entoure et surtout qu'ils vivent pour le momentum. Ces moments où ils avancent vite, de manière fluide et où rien ne semble pouvoir les arrêter. Tu vois, un entrepreneur plutôt qui trouve son momentum, il devient littéralement inarrêtable. Mais le revers de la médaille, c'est que lorsqu'il fait face à une contrainte, quelle qu'elle soit d'ailleurs, cela engendre en lui une réaction assez marrante, une réaction totalement épidermique. Par exemple, tu vois, il peut se lever le matin, en pleine forme, vivre une matinée hyper productive, achever plein de trucs, enchaîner avec un déjeuner génial avec sa femme ou avec un client ou avec un ami, signer un gros client, un gros contrat l'après-midi, et en arrivant au bureau, le soir, juste pour reprendre ses affaires, sa journée a été top. Il va voir une lettre de l'URSSAF posée sur son bureau, et là il se met à penser au pire. Penser que tout est fini, qu'il y a un problème ignoble qui va se passer. C'est pas pour rien qu'on entendra souvent de la bouche d'un entrepreneur que l'entrepreneuriat, c'est vraiment les montagnes russes émotionnelles. Qu'un jour t'es au top et que le lendemain t'es la pire des merdes. Tout ça, c'est pas vrai. Mais la personnalité de l'entrepreneur est telle qu'il oscille constamment entre cette phase d'extase du momentum et l'hécatombe provoquée par chaque contrainte qu'il va croiser dans son chemin tout au long de la journée. Ce que j'ai envie de te partager maintenant, tu vois, c'est une manière simple de limiter au maximum le nombre de ces contraintes. Et pour ça, je te propose un exercice. C'est hyper simple, tu as juste besoin de quelques feuilles pour gribouiller et de 10 minutes au calme. Alors pose-toi tranquille et fais en sorte surtout de ne pas être interrompu. Tu as besoin d'être vraiment pendant 10 minutes posé, créatif et de ne pas avoir d'interruption. Et ce que tu vas faire, c'est faire un inventaire de tout ce qui te saoule au quotidien. Pose tout à plat. Et ensuite, tu vas créer un plan pour te débarrasser de tout ça. Tu dois avoir conscience de ce que Alex Charfen, c'est un entrepreneur américain que j'aime beaucoup, appelle l'alignement de l'entrepreneur. Un entrepreneur, il doit être aligné vis-à-vis de 3 choses. Lui, les autres, son business. C'est pas plus compliqué que ça. Et malgré le fait que ce soit pas compliqué, je le constate avec une bonne partie de mes clients, certains ne sont alignés ni dans leur business, ni vis-à-vis d'eux-mêmes, ni avec les autres. T'as pas besoin d'être systématiquement dans l'inconfort et de te forcer à faire 50 choses qui te font chier, clairement. Mais des fois, t'as pas le choix. Par contre, c'est là où est le piège. Si tu bosses sans cesse du matin au soir, sans jamais t'arrêter, et que t'es en mode guerrier avec ce mindset de la hustle culture, il faut toujours faire plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus, alors je te le dis, tu es dans l'évitement d'un truc qui te gêne bien plus que ce que tu ne le penses. Et un jour, ça va péter. Alors fais la liste des choses qui te gavent au quotidien et fais ton mieux pour les éliminer. Tu n'en deviendras que plus efficace, plus performant et bien plus relax. Si tu as retiré une idée de cet épisode, je t'encourage à passer à l'action et à la tester dans le monde réel. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à lire mon livre Indéboulonnable, stratégie pour renforcer son esprit et son mental, ou bien à te rendre sur mon site quentinvillard.com où tu trouveras différentes ressources offertes pour optimiser ta productivité, ta concentration, ton stress et ton efficacité en général. En attendant, je te souhaite une merveilleuse journée.